Une notion à bien maîtriser pour le baccalauréat, je ne sais pas si tu la maîtrises, c'est au niveau des probabilités continues. Tu sais, les probabilités à densité. Souvent dans les exercices, on utilise la formule de la probabilité d'un événement contraire. Ça, c'est super utile et il faut que tu la maîtrises et il faut surtout que tu y penses quand tu vois une petite question sur les probas, dans un problème de proba. Même aussi, pas forcément sur les probabilités continues. C'est vrai que je dis probabilité à densité, mais ça peut aussi servir dans les exos sur les probabilités, on va dire classiques, quoi, dans un exo de proba en général. Donc, je rappelle cette petite formule, c'est P de A égale 1 moins P de A bar. Tu vois, A étant un événement et A bar étant son contraire, c'est non A si tu veux. Et ça marche aussi dans le sens inverse, parce que le moins P de A bar, tu peux le passer de l'autre côté, et le P de A, tu peux le passer de l'autre côté. Donc en fait, tu obtiens P de A bar égale 1 moins P de A. Bref, ces deux formules sont valables et sont utiles dans certains exercices, dans même pas mal d'exercices. On utilise souvent cette formule en fait. Donc j'espère que tu la maîtrises. Et surtout qu'il faut penser, tu vois. Si par exemple dans un exo, un peu devant là, j'espère que tu m'entends, notamment dans un exo où on te demande de calculer P de x supérieur à 0, par exemple, dans un exo avec la loi binomiale. Alors j'espère j'espère que tu m'entends, il y a un petit peu de vent. Eh bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste que tu calcules P de x égale 0, tu vois, parce que dans la loi binomiale, les valeurs sont discrètes, donc le x, il peut valoir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, tu vois, c'est des valeurs entières. Donc tu peux faire ça, tu vois, tu peux calculer, pour avoir P de x supérieur à 1, tu calcules 1 moins P de x égale 0, tu vois. Donc ça peut être donc supérieur ou égal à 1. Si c'est strictement supérieur, eh ben c'est 1 moins P de x égale 0, moins P de x égale 1. Voilà, donc j'espère que tu maîtrises cette petite formule et surtout pense-y et surtout aussi sache l'appliquer. Voilà, c'est aussi utile dans les lois à densité, donc loi exponentielle par exemple, dans les exos avec ces lois-là, loi exponentielle, loi uniforme ou loi normale que l'on voit en terminale. Je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo de demain.